Simone parce que j'ai regardé les noms de shop et à chaque fois c'était machin, Inc, mes trucs et tout. Bon. Et ça, en fait, ça me parlait pas. Parce que déjà, moi, enfin, je sais pas, je viens pas de LA, tu vois, je suis dans le Pas-de-Calais. Donc chez Simone, ça faisait nom de troquer bien ch'ti. C'était le côté simple, le côté middle class auquel je suis attachée. T'as vraiment l'impression que t'es chez Mémé, ça veut dire que tu rentres chez toi, à la maison. Alors je travaille avec Pierrot, ça fait 2 ans qu'il est chez Simone. Faut pas que je dise combien d'années il a de tatou parce qu'après ça lui fait de la peine quand il commence à avoir trop d'années. Je crois que c'était. Il fait du chicanos, donc essentiellement des lettrages, des portraits, mais toujours avec l'influence sud-américaine. Moi j'ai recruté Pierre parce que pour moi c'était le meilleur tatoueur de la ville, clairement. Fricot, qui a 20 ans de métier, qui avant était chez les Martyrs du Quai, c'était le boss. Et puis avant aussi qui a bossé chez MTL. Et lui, c'est plutôt japonais, traditionnel, old school. Après, c'est un tatoueur qui a beaucoup d'expérience, donc il sait tout faire. Sauf qu'aujourd'hui, il a décidé de se spécialiser dans le traditionnel. Du coup, Marraine, moi je l'ai rencontré il y a peut-être bientôt 2 ans. J'ai arrêté mon magasin pour partir, je voulais partir sur Montréal en fait, pour rejoindre un pote. Et du coup, c'est pas passé comme prévu. Elle m'a proposé de venir les rejoindre, donc avec son système de guest. Sachant que moi je connaissais personne dans le milieu du tatou, donc c'est un peu elle qui m'a montré tous les autres tatoueurs, Fred Invader. Pour moi, parce que c'est mon premier guest que j'ai fait chez lui, donc du coup, et puis ça crée, chacun reste dans son domaine de style, donc du coup ça, c'est cool. C'est évident ce que je viens de dire. Non. Kunz qui vient régulièrement. Après, t'as Didiera, le premier à me soutenir quand j'ai créé le shop. Mystery Call, qui a été le guest envoyé par Didiera et qui a plus de 20 ans de tatou et un type extra, qui a bossé avec des très très grands. Fred Laverne. On a eu qui d'autre Grand Sylvain de l'atelier privé à Bordeaux. German Canala, l'Argentin, qui fait du tatou porno. Il y a plein de noms comme ça. Et puis... le but, en fait, c'est de les faire tatouer dans leur style à eux, c'est-à-dire de sélectionner une frange du tatou, des gens qui sont spécialisés et qui viennent et qui font que ce qu'ils aiment. Donc le but, c'est de vendre à notre clientèle ce travail-là. Après, oui, techniquement, ils sont très bons, c'est un minimum, quoi. Et les tatoueurs que j'avais à l'époque, donc les premiers vraiment qui m'ont piqué, qui m'ont fait des vraies pièces, ils avaient déjà, tu vois, cette culture ancrée très tatou, très respectueuse, des gens très très simples, très humbles et surtout qui avaient du talent. Donc pour moi, un tatoueur, c'était ça. Et quand je suis arrivée dans la ville de Grenoble, j'ai fait 2-3 shops et j'ai été reçue, tu vois, on te prend de haut, ouais, tu veux quoi, machin et tout. J'avais des gens qui étaient très jeunes face à moi, qui n'avaient pas le niveau des tatous que je portais et qui se permettaient de te parler comme à de la merde. Et je rencontre Didiera lors d'un vernissage, il y a 4-5 ans, parce qu'à la base, il doit me tatouer, sauf que déjà à l'époque, Didiera, il a énormément d'attentes. Et on accroche, il est super cool. Et ce soir-là, il y a Mystery Call qui est là. Et il sait que j'ai cette envie de monter mon shop. Et il me dit, j'en serai. Didiera me dit, je viendrai tatouer chez toi. Et Icole, qui est là, me fait, moi aussi, je viendrai tatouer chez toi. C'était un contact humain. Et tout ce qui en a découlé derrière, ça s'est fait de la même manière. Et t'as Icole qui m'appelle et qui me dit, ouais, je vais t'envoyer un guest et tout. Je lui ai parlé de toi. Et il va dire, bah voilà, c'est un bon guest. Il s'appelle Kunz. Et il me dit, et je lui fais, c'est qui Kunz? Et il me fait, mais Marraine, tu te fous de ma gueule. Tu sais pas qui c'est Kunz dans le métier. Et il s'est rendu compte en fait que nous on avait juste une envie de faire le shop, de faire les choses bien, mais qu'on n'avait pas du tout cette culture. Je crois qu'en fait la nouveauté ça a été d'amener les anciens. Tu vois, c'était ça qui manquait. Moi je sais qu'ils sont super généreux et je me suis retrouvée dans des situations où t'avais des mecs comme Fred Invader, il allait vers un jeune tatoueur, il disait toi tu fais quoi et tout, ouais. Tu vois, trop beau quoi. Et le mec il lui fait je fais ça, mais genre ils sont tapés, regarde je fais ça. Et je vois Fred intéressé, tu vois, plein d'amour quoi. Il regarde le truc comme ça, c'est cool et tout. Et tu crois que le mec il va lui faire et toi tu fais quoi? Non, c'est l'inverse. Et tu vois, tu dis mais tu viens de parler à Fred Invader quoi. Et t'es dans un marché en fait, où, même dans la ville de Grenoble là, t'as plein de shops qui s'ouvrent. Nous, quand on a monté le shop, moi j'ai invité les gens à venir ici, à leur présenter les tatoueurs. Je pense que des invites, là, en 5 ans, j'ai dû recevoir 2. Et c'est du black chip, donc nos confrères qu'on respecte à mort dans la ville. Et Flo, qui nous invitait il y a pas longtemps à vernissage. T'as jamais eu vraiment d'échange, les mecs, ils sont là à garder les choses pour eux, alors que tu leur amènes des fois des gens, tu te dis, en fait, c'est une chance de parler à Kunz, c'est une chance de parler à Fred Invader. Et ne serait-ce dans leur tatouage, mais aussi leur histoire, les personnes, tu vois. On se retrouve même à dessiner le soir ensemble avec Fin de Laverne ou Fred Invader ou n'importe qui. On se retrouve à dessiner ensemble sans avoir la honte du niveau qui est différent, quoi. Donc
où ça part dans de la création. Qu'est-ce qu'on se fait ce soir? On se fait une toile, on doit la finir avant 2h du mat, et puis voilà, ça mange, puis ça boit des coups, et puis ça part ensemble, quoi. C'est un échange, c'est formidable, avec des flashs qui viennent, c'est génial. C'est un bel échange, il n'y a pas que du tatou aussi, c'est ça que je veux dire. Mais c'est ce qui crée une petite connexion cool, quoi. Moi, c'est grâce aux anciens que je suis là, hein. C'est grâce à eux que j'arrive à vivre du tatouage, parce qu'à l'époque, 20 ans en arrière, je pense pas que j'aurais eu les couilles pour me monter mon magasin, quoi. C'est clair et net. Il y a un petit mérite à leur donner quand même un gros mérite, c'est un peu grâce à eux. Les gens qui veulent se faire tatouer à présent, c'est plus des gens qui sont passionnés par l'art de l'artiste, quoi. Ils sont passionnés pour ressembler à quelqu'un de connu ou quoi. Donc le problème, c'est qu'ils sont pas au courant de comment ça se passe le tatou. Donc la belle boutique, ça va les attirer. Une promotion, parce que j'ai acheté une glace de boules, une promotion 30% sur un tatouage, je vais y aller. Ça fait flipper de voir le tatouage, un truc qui reste à vie ou qui est négociable sur le prix, qui est même donné. C'est un tatouage, quoi. Le gars qui vient me négocier un tatou alors qu'il a des pompes à 150 balles, il me négocie un tatou à 100 €. Franchement, ça fait flipper cette cogite-là pour le tatou. Le fait de prendre les machines, ça fait pas de toi un tatoueur. C'est ce que j'ai appris avec les miens. À la base, c'est un art. C'est un acte qui est grave. Et que les gens fassent du marketing avec et se disent, voilà, on va faire des promos, on va faire ce genre de trucs pour faire venir plus de clients. Ce sont pas de bons clients. Les gens qui rentrent ici, soit ce sont des initiés, ils savent très bien chez qui ils arrivent, soit ce sont des gens qu'on va initier et c'est notre responsabilité de le faire. De leur expliquer que ce tatouage qu'ils vont porter, c'est notre image, donc il va falloir qu'on le fasse très très bien et il va falloir qu'ils soient très sûrs d'eux. Parce que derrière, le tatouage, c'est clanique et du coup, tu crées une espèce de famille. Enfin, je pense qu'il y a une génération qui arrive où c'est différent de quand moi j'ai commencé il y a 6 ans, 7 ans, 6 ans. Il y avait les anciens, après moi je suis arrivé dans une génération un peu différente encore, parce qu'il y avait déjà plus internet, il y avait déjà plus de... Moi je pouvais je me suis entraîné avec plus de choses, quoi, que ce qu'ils avaient les anciens. 20 ans en arrière, je pense pas que le tatou c'était comme ça, il fallait monter son shop il y a 20 ans, hein, franchement. Enfin, c'est à nous de leur expliquer, faut pas que tu fasses ça juste pour avoir un tatou, quoi. Faut que tu... Et il y en a qui comprennent, il y en a, vraiment ils sont contents de comment on leur parle, et d'autres ils vont aller voir s'ils trouvent moins cher. Et t'as des gonzes maintenant qui tapent 6 heures de route pour venir nous voir, ça me fait plaisir. Après, quand tu vois qu'aujourd'hui dans ma ville, il y a des gens qui ouvrent, ça pique depuis 6 mois, 1 an, ça ouvre un shop. T'as aucun recul sur la personne, tu sais pas comment ça cicatrise, tu vas me dire bah ouais, faut bien se lancer. T'as pas reçu d'apprentissage, ou alors t'as fait une formation payante. Ah ouais. Et on en est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as des mecs, ils prennent des thunes à des jeunes pour leur apprendre le tatouage. Ils ont aucune culture du truc et ils ont pas l'âme et ni l'intention. Donc ça va en faire de mauvais bébés. Et c'est ce que sont en train de porter les gens. Mon ami Vegas, en fait, qui m'a présenté Eric. Donc Eric qui organise des événements, qui est très très bon là-dedans. Et il avait le souhait de faire une convention de tatouage. Donc j'aurais pas pu le faire sans lui parce que c'est quelqu'un qui est très très fort au niveau logistique. Il est capable de monter des événements, tu vois, très très gros. Et puis il savait que j'avais un staff qui était en place et il aimait bien la mentalité que j'avais et que mes gars m'ont appris. Donc du coup, on a fait le truc à deux et puis super convention avec des super noms. Tous ceux qui sont passés chez Simone, on va dire allez, peut-être 16, 17 tatoueurs, même peut-être plus, que je les ai tous conviés. Donc ça a été cool de les retrouver là, puis tu vois, c'est un peu la récompense. De se dire, ils t'ont vu, tu sais, t'as fait pendant des années et ils sont là pour toi, ils te le rendent, quoi. Et puis d'autres personnes, parce que je trouvais qu'elles étaient bonnes, bêtement, j'aimais bien leur niveau. Tu peux pas faire un truc régional si tu convies pas certains locaux, donc j'avais appelé Meet Black Chip, parce que pour moi, allez, on va dire, à part nous, c'est le meilleur shop de Grenoble. C'est elle qui a la meilleure mentalité et qui nous ressemble le plus. Et puis t'avais Flo aussi, à Grenoble, que je trouve qui est super cool comme fille et qui est aussi dans l'échange. Après, tu vois, l'inscription, elle était libre à tout le monde, sauf que ça s'est booké super vite. Et puis t'en as d'autres que j'ai rencontrés pendant la convention et j'ai trouvé au top, quoi. Un super moment. C'est une souffrance. C'est leur amour, c'est le poison, c'est tout. T'as l'impression que ça les fait vivre et que ça finira par les buter. Et en fait, eux, ils ont pas le choix d'être tatoueurs. Pour moi, lui, il a pas le choix. Il est né comme ça, quoi. Et c'est avant tout de l'humilité. Je connais pas de gens talentueux qui soient pas gentils.